Salam tout le monde. L'objet de la vidéo ce soir est de parler de l'amour d'Allah et de l'amour des prophètes. Est-ce que Allah attend de nous qu'on aime les ou le prophète? Prenons ce commentaire d'une personne qui dit « On adore que Allah, mais on aime le prophète, que la paix et le salut soient sur lui. » Peut-on se dire musulman soumis exclusivement à Allah et dire une telle chose? Ça peut paraître anodin, l'amour du prophète. On peut aimer notre mère, on peut aimer notre père, on peut aimer nos enfants. Pourquoi pas aimer les prophètes? Mais le problème qui se pose ici, c'est pas le fait d'aimer d'autres êtres humains. C'est pas ça le problème. Le problème qui se pose, c'est associer dans le din, dans la religion, l'amour des prophètes à l'amour ou l'adoration d'Allah. Je vais vous montrer dans ce verset que l'amour d'Allah existe. On peut éprouver de l'amour envers Allah. Il ne s'agit pas juste d'adorer Allah. L'adoration, en réalité, c'est la ibada. L'amour, c'est al-hub. Regardez. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie sa religion, Allah va faire venir un peuple qui l'aime et qui l'aime. C'est-à-dire un peuple que Allah va aimer, et ce peuple-là va aimer Allah en retour. On vérifie en arabe, فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. Donc, on voit bien que l'amour d'Allah, ça existe. Hub Allah. Donc, c'est quoi le problème à dire on aime le prophète? Il n'y a aucun souci. Si on le dit à part, c'est-à-dire non pas dans le din. Si on n'associe pas l'amour d'Allah ou l'adoration d'Allah à l'amour du prophète, il n'y a pas de souci. C'est la même chose quand on dit on aime nos parents, on aime nos enfants. Quand on le dit, on ne l'associe pas à la religion. Par contre, ce que les gens font aujourd'hui, les musulmans en général, c'est qu'ils associent l'amour du prophète à l'amour d'Allah. Ils disent, nous on adore Allah, mais. Ils rajoutent un mais, comme si que c'était conditionné, comme si il fallait préciser et montrer qu'ils ont de l'amour vers le prophète ou les prophètes. Et c'est là où est le problème, c'est cette association, c'est le fait d'associer l'amour des prophètes à l'amour d'Allah. Et ce fait d'associer l'amour des prophètes ou du prophète à l'amour d'Allah par beaucoup de dérives. Comme on le voit avec ce commentaire qui était fait à la suite du commentaire précédent où cette personne dit « On aime tous Mohammed, le prophète Mohammed, tous les sunnites, on se doit de l'aimer avant notre propre personne. » Donc ici, il ne s'agit non plus que de l'amour du prophète, mais de l'amour du prophète avant notre propre personne. Et j'en ai vu d'autres qui disent qu'ils aiment le prophète plus que leur propre mère, plus que leur propre père, et plus que leurs propres enfants. Là, en réalité, ce n'est plus de l'amour, ça devient de l'adoration, et ça devient de l'idolâtrie. Ça devient de l'idolâtrie d'un homme qui pourtant, de son vivant, a dit aux gens « N'adorez que votre Seigneur, n'invoquez que votre Seigneur ». Donc, encore une fois, le problème, c'est de mélanger l'amour des êtres humains avec le din, avec la religion. Et dans la religion, on doit être soumis à Allah, on doit être dévoué à lui, et on doit lui consacrer tout notre amour. Si on se met dans une situation où on est dans le din, dans la religion, on parle de din, et les conclusions, c'est d'aimer Allah et aussi le prophète ou les prophètes, on est en train de tomber dans l'association. C'est comme si on parlait de din et qu'on dit, nous on aime Allah et on aime notre père et mère et on aime nos enfants. Ça fait aucun sens, n'est-ce pas? Pourquoi on parlerait de nos enfants ou de notre père et de notre mère quand on parle d'Allah, quand on parle du din?
Et en parlant des enfants, regardez ce verset, sourate 3, verset 14. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent. Femmes, enfants, trésors, trésoriers d'or, d'argent, chevaux marqués, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a bon retour. Ici, qu'est-ce que Allah nous dit? Il nous dit que on est attiré par les femmes, on est attiré par les enfants, on est attiré par, en général, les possessions matérielles. Mais il nous dit également que tout cela n'est que l'objet d'une jouissance temporaire, ici-bas seulement. Allah nous dit que ceci ne vous détourne pas de la vraie vie dans l'au-delà. Pensez-vous vraiment que l'amour qu'un être humain peut avoir envers des prophètes qu'il n'a jamais connus peut être plus fort que l'amour qu'ont les gens envers des femmes, par exemple, ou l'amour qu'ont les gens envers leurs enfants, ou que l'amour que les gens ont envers leurs possessions physiques? Dans ce verset, on voit les trois choses que les êtres humains en général aiment le plus au monde. Les femmes, les enfants et les choses matérielles. Et d'ailleurs, il y a une expression populaire qui dit qu'il y a deux choses qui font tourner le monde. L'argent et les femmes. L'argent représente tout ce qui est matériel parce que l'argent permet d'acheter tout ce qui est matériel. Je reviens au sujet initial. Pourquoi je cite tout ça? C'est pour vous montrer que Allah nous énumère les choses qui attirent le plus les êtres humains. Et il n'y a pas ici l'amour des prophètes. Même si beaucoup de prophètes ont été idolâtrés contre leur gré au cours du temps, leur amour ne peut pas dépasser l'amour des trois choses que Allah nous cite. Donc, a fortiori, ce que Allah dit dans ce verset, que cet amour ne vous détourne pas de l'au-delà, ne vous détourne pas du fait que c'est auprès d'Allah qu'est le bon retour. C'est-à-dire que tous les croyants et tous les êtres humains retourneront vers leur Seigneur. Donc, en réalité, ni l'amour des prophètes, ni l'amour des femmes, ni l'amour des enfants, ni l'amour des choses matérielles n'a de place dans la religion. La religion doit être dédiée exclusivement à Allah, notre Seigneur. Donc, pour conclure et répondre à une question concrète, en quoi ça dérange le mais? En quoi ça dérange de dire on adore Allah, mais on aime le prophète? Le problème vient dans l'association, dans le fait d'associer l'amour du ou des prophètes à l'amour ou l'adoration d'Allah. Personnellement, ça ne me dérange pas, puisque chaque être humain est libre de faire ce qu'il a envie. Allah a dit « La ikraha fid din » nulle contrainte en religion. Ce que je fais en réalité, c'est juste argumenter sur le fait que on ne doit pas associer l'amour d'Allah à l'amour des êtres humains, aussi cher puisse cet amour nous paraître. Et je vais conclure par le verset 31 de la sourate 3, la famille d'Imran, dit, donc c'est le prophète Mohammed, paix sur lui, qui devait dire ceci de son vivant aux gens qui vécurent avec lui. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. In kuntum tuhibbun Allah, fattabi'uni, yuhbibkum Allah, wa yaghfir lakum dhunubakum. Vous voyez que le prophète lui-même de son vivant n'a pas demandé aux gens de l'aimer, ni n'attendait que les gens l'aiment lui. Ils attendaient que les gens le suivent en ce qu'Allah lui a révélé. Il leur a dit, si vous aimez vraiment Allah. Il leur a pas dit, si vous m'aimez moi. Il leur a dit, si vous aimez vraiment Allah.
suivez-moi, et Allah vous aimera alors. C'est-à-dire que le devoir des croyants, c'est d'aimer Allah, suivre les commandements d'Allah et obéir à ce qu'Allah nous a demandé. Et Allah nous aimera en retour. Donc il ne s'agit pas de chercher à aimer les envoyés d'Allah, mais d'aimer notre Seigneur. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.